Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Mister CSE. Je suis Damien, formateur en CSE. Aujourd'hui, le thème que je voudrais aborder avec vous, un thème essentiel. 4. 4 critères à absolument éviter quand vous êtes élu du CSE pour fixer les œuvres sociales. Notamment, si vous voulez mettre en place des critères pour ne pas donner la même chose en carte cadeau, en chèque vacances à vos salariés. Alors du coup, pour évoquer tout ça et que ça soit plus sympathique et ludique, je vous propose qu'on se fasse un petit quiz ensemble. Petit quiz qui apparaît déjà là à l'écran. CSE, règle URSAF et discrimination. 4 personnes nous rejoignent, 4 personnes, je crois, fictives. Ok, c'est parti. Je me suis inscrit. Le jeu peut commencer. Il va y avoir tout 7 petites questions pour travailler sur ce point-là. Première question, est-ce que le CSE peut conditionner l'octroi de cartes cadeaux à une ancienneté de 6 mois? Ouh là, le son est un peu fort, enfin je le baisse. Moi, je mets le roi. Bingo, j'ai bon. J'en profite pour baisser le son qui était vraiment trop important. Alors du coup, ça, c'est hyper important. Cette vidéo-là, je la tourne, il est le 10 avril. J'ai fait cette vidéo-là exprès en réponse à une autre vidéo que j'ai fait la semaine dernière et qui traite en gros d'un arrêt de la Cour de cassation qui dit en substance, un arrêt qui est récent, hein, le 3 avril, 3 avril 2024, l'information est très fraîche. En gros, cet article-là stipule qu'il est désormais interdit pour un CSE de mettre un critère d'ancienneté. Et c'est assez étonnant, puisque pendant longtemps, plusieurs années en tout cas, la position de l'URSSAF était différente. Elle mettait dans ses différents guides qu'elle publie chaque année qu'ils ont la possibilité de conditionner l'octroi d'une œuvre sociale, carte cadeau ou autre, à un minimum qui ne peut excéder 6 mois. Voilà. On a la limite de 6 mois. Et bien là, du coup, la Cour de cassation estime que désormais, ce n'est plus possible. Vous ne pouvez plus faire ça. Donc je sais que ce n'est pas pratique, mais ne mettez pas en critère ce genre de choses. Ne mettez pas de critères d'ancienneté. Ça pourrait vous être reproché. J'avoue, d'un point de vue pragmatique, ça risque de ne pas être très pratique. Notamment pour ceux qui ont énormément de CDD et de saisonniers. Génial. Pour l'instant, je suis en tête. Deuxième question. Le CSE peut verser 50 € à ceux qui ont moins de 6 mois d'ancienneté et 150 € aux autres. Vous diriez-vous? Moi, je dis vrai. C'est la bonne réponse. Alors du coup, donner à tout le monde, c'est maintenant obligatoire, même à ceux qui ont peu d'ancienneté. Mais c'est vrai que pour le budget des œuvres sociales, waouh, ça va particulièrement le grever, très clairement. Il va être fortement diminué si on fait ça. Pour ne pas couler votre budget, quelle est la solution quelle est la solution du coup? Ça va être donner moins à ceux qui ont moins d'ancienneté. Ça, très clairement, rien n'indique que c'est interdit. En gros, c'est pratiqué par de nombreux CSE et je trouve ça bien pratique et ça, à mon sens, c'est légal. Je dis à mon sens parce que on n'est pas aidé. La loi ne dit rien. On doit juste faire avec la jurisprudence et la doctrine de l'URSSAF. Donc l'idée, donner moins à ceux qui ont moins d'ancienneté et plus à ceux qui ont plus d'ancienneté. Par contre, vous n'avez pas droit de donner plus à ceux qui ont au-delà de plusieurs années d'ancienneté. Ça, c'est interdit. Vous ne pouvez pas dire, par exemple, ceux qui ont au moins 3 ans d'ancienneté, ils ont droit à 150, et ceux qui ont moins de 3 ans d'ancienneté, ils ont droit qu'à 100 €. Alors, quelle est la limite? J'en sais rien. Mais en tout cas, la limite claire à pas franchir, et pour pas avoir de problème, c'est l'année. L'année. Donc là, par exemple, ça serait autorisé. Plus de 6 mois, moins de 6 mois. Voilà la chose. Troisième question. Le CSE peut prévoir un montant de carte cadeau différent pour les cadres et les non-cadres.
Partant du principe que les cadres gagnant généralement plutôt bien leur vie, avec un haut niveau de rémunération, il est logique de leur donner moins de cartes cadeaux qu'à des ouvriers ou employés à des revenus plus faibles. Selon moi, c'est faux. Bingo, j'ai eu bon. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il est interdit, c'est dans la doctrine de l'URSSAF, il est totalement interdit de distinguer différentes catégories professionnelles. J'ai lu ça, en tout cas, dans les différents. Je me suis procuré le PowerPoint d'une conférence de l'URSSAF, qu'on trouve sur Internet d'ailleurs. Et du coup, il stipule bien qu'il est interdit de faire des distinctions en fonction de critères d'ordre professionnel, mais également en fonction de si vous êtes CDI et CDD. Ça, c'est totalement interdit. Vous ne pouvez pas faire ce critère-là. Ni pour les cartes cadeaux, ni pour les chèques vacances. Je ne sais pas s'ils le font encore, mais dans un passé récent, l'ANCV, le seul gestionnaire possible des chèques vacances, stipulait encore dans sa communication, notamment au téléphone, auprès des CSE qui me l'ont rapporté, que c'était possible. Les critères de l'URSSAF l'interdisent totalement. Donc ça, c'est la deuxième chose qui vous est interdit. La première étant un critère d'ancienneté. Quatrième question. Le CESE peut prévoir 50 € pour les personnes seules, 100 € pour ceux qui ont au moins un enfant et 200 € au-delà. Le droit de faire ça. La réponse est oui. Quand je fais cette formation-là, beaucoup de CSE trouvent ça pas très pertinent, en disant que ça voudrait dire que ceux qui sont avantagés, c'est ceux qui ont beaucoup d'enfants. Alors certes, ils ont des frais que d'autres n'ont pas. Néanmoins, aujourd'hui, en tout cas, c'est dans les mœurs actuelles, le fait d'avoir des enfants ou pas relève de la décision de chacun. Et en plus, ça mettrait à mal ceux qui aimeraient bien avoir des enfants et qui n'y parviennent pas. Donc c'est un critère, néanmoins, qui est encore tout à fait autorisé par l'URSSAF. On est déjà à la 5e question. Le CSE peut verser 100 € de carte cadeau à un salarié à temps plein et 50 € à un temps partiel. Est-ce possible ça? Après tout, s'il est à mi-temps, est-ce que c'est logique? Logique, peut-être, mais c'est interdit. C'est discriminatoire. Peut-être l'avez-vous lu lors de ce que j'ai mis à l'écran, ce qui était mis sur la conférence de l'URSSAF. On n'a pas le droit de prendre en compte le temps de travail. Temps plein, temps partiel. Ça, on peut pas. On n'a pas le droit. Donc même quelqu'un qui est à temps partiel, à mi-temps, il faut lui donner le même montant de carte cadeau qu'aux autres qui seraient à temps plein. On arrive à la 6e question. Un salarié est en arrêt maladie toute l'année. Le CSE doit-il lui remettre une carte cadeau en fin d'année? La réponse est vraie. Elle est vraie, cette réponse. Ça veut donc dire que vous ne pouvez pas, sous prétexte que cette personne-là soit malade, que vous trouvez ça juste ou pas, que vous trouvez ça exagéré ou pas, vous n'avez pas à colporter des rumeurs. La personne est en arrêt maladie, vous n'avez pas le droit de lui réduire ses cartes cadeaux. Vous n'avez pas le droit de prendre en compte son temps de présence dans la quotité de travail dans l'entreprise. Vous n'avez pas le droit d'utiliser les périodes d'absence, de suspension de contrat de travail. Tant qu'il est encore en contrat de travail, vous devez lui verser les cartes cadeaux. Il est dans les effectifs. Pour l'instant, je suis largement en tête et on arrive à l'ultime question. Peut-on remettre 100 € en carte cadeau aux salariés ayant un quotient familial supérieur à 15 000 € par an et 150 € aux autres, ceux qui gagneraient moins de 15 000 € par an en quotient familial? Quotient familial qui est mentionné notamment dans l'avis d'imposition sur les revenus, calculé notamment à partir du revenu fiscal de référence. Et bien là, la bonne réponse est vrai, on a le droit. Je dirais même plus, la seule solution qui ne peut pas être contestée pour tenir compte du niveau de vie des salariés dans le but de donner plus à ceux qui gagnent moins,
C'est soit le revenu fiscal de référence, soit le quotient familial. Alors qu'est-ce que le quotient familial? Vous prenez le revenu fiscal de référence du couple, du foyer fiscal même, et vous divisez ça par le nombre de parts. Petit rappel, le couple marié ou pacsé, c'est 2 parts, une chacune. Le premier enfant, c'est 0,5. Le deuxième enfant, c'est 0,5. Et les troisième enfants et suivants, c'est 1 part. Et donc on fait cette division-là. Et donc du coup, on peut faire varier les cartes cadeaux, les chèques vacances, en fonction de ce critère-là. Je dirais même plus, vous êtes en principe censé mettre au moins un critère pour des histoires de voyage et vacances, y compris pour les chèques vacances du coup. Au moins un critère de ce type-là. Voilà pour ça. Souvent, j'ai la critique qui est de me dire « Ouais, mais c'est compliqué de demander l'avis d'imposition aux salariés. » Il y en a qui vont guère apprécier. Il y a plusieurs solutions. Il y a l'avis CAF, du coup, l'avis, le bulletin de la Caisse des allocations familiales, je sais pas son nom officiel en tout cas, qui permet de le mentionner directement aussi, sans donner son avis d'imposition. Et moi, j'ai une autre solution à l'inverse. Vous dites que tout le monde, par exemple, ça faut le mettre dans un procès verbal, dans votre règlement intérieur du CSE, vous dites que tout le monde de base a droit à 100 € de carte cadeau, mais tous ceux qui gagnent moins d'une certaine somme, 15 000 € dans mon exemple, eh bien vous avez le droit à une carte cadeau. Et donc du coup, vous pouvez demander à ce que seules ces personnes-là, qui gagnent moins de 15 000 € vous remettent leur avis d'imposition. S'ils ne souhaitent pas vous le remettre, bah, tant pis, ils n'auront pas le gain majoré à 150 €, ils n'auront que 100 €. Généralement, on peut considérer que ceux qui gagnent moins, généralement, ont un peu moins de problématiques morales à vous transmettre leur avis d'imposition. Ce qui n'est pas tout à fait le cas pour les personnes qui ont des hauts revenus. Voilà pour ça. J'ai également souvent la question de savoir quid des tranches de salaire. Peut-on utiliser une tranche de salaire, donc sur le bulletin de paye, pour faire varier les cartes cadeaux, un peu à l'image du quotient familial? Eh bien, j'en ai pas la certitude. En tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment proposé par l'URSSAF. Ils vous mettent bien qu'on peut moduler en fonction de critères sociaux. Objectif est prédéterminé. Ils mettent bien quotient familial ou revenu fiscal de référence. Alors du coup, je sais que pour les chèques vacances, il est préconisé d'utiliser ce critère-là, les tranches de salaire, justement parce que ça permet de garder le secret et de demander à l'employeur de mettre un coef de salaire à chaque salarié. 1 pour les plus bas, 2 pour les moyens bas, 3 pour les moyens hauts et 4 pour les hauts revenus, les hauts salaires, en fonction de ce qui est marqué sur le bulletin de paye. Ça permet de conserver un certain secret sur la rémunération exacte. Ça, c'est pratique. Est-ce que c'est toléré par l'URSSAF? Bonne question. Bonne question. En tout cas, c'est pas dans sa doctrine. Donc, j'ai un grand point d'interrogation là-dessus. Voilà pour les 7 questions de cette vidéo-là. Si on devait faire une petite synthèse, ça serait la suivante. Ce qui est interdit, c'est instaurer un critère d'ancienneté, distinguer en fonction d'une classification professionnelle, cadre, non-cadre, ou même en fonction du contrat, CDI, CDD. Interdiction également de distinguer temps plein, temps partiel, et de tenir compte des absences des salariés, notamment les absences maladie pour réduire les œuvres sociales. Par contre, ce qui est autorisé, 3 choses. Donner moins à ceux qui ont peu d'ancienneté, moins de 6 mois par exemple. Pas 0, mais moins, ça serait toléré. Distinguer selon la situation familiale, excusez-moi, j'ai bafouillé, donc notamment le nombre d'enfants, et tenir compte du quotient familial ou du revenu fiscal de référence. Voilà pour cette vidéo. Vous pouvez me suivre sur mon blog que je tiens sur mrcse.fr. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.